La salle de bal scintillait de bougies et de champagne. Tout avait été planifié jusqu'au dernier pli de serviette, la touche personnelle de Casside. Menu aux accents dorés, attribution des tables personnalisées, un quatuor de jazz jouant doucement dans un coin. Darren était impeccable dans son smoking sur mesure, le bras autour de sa nouvelle épouse, tout de rayonnant de chaleur juvénile. J'étais assis à une table ronde au fond, près de la sculpture de glace. Mon nom était mal orthographié sur le marque-place, mais je ne l'ai pas mentionné. La mère de Casside, Pamela, avait déjà prononcé un discours plus tôt dans la soirée, larmoyant et éloquent, racontant comment sa fille avait grandi et était devenue une femme forte. La salle avait applaudi poliment, certains essuyant même des larmes. Je n'ai pas parlé. Personne ne m'avait demandé de le faire. Le tintement d'une cuillère contre un verre a réduit la salle au silence. Darren, micro à la main, les bras toujours enroulés autour de la taille de Casside, s'est éclairci la gorge en souriant aux invités. Je veux juste prendre un moment. Il commença d'une voix posée à remercier quelqu'un de vraiment spécial. Quelqu'un qui a été comme un roc pendant tout ce temps. Ma vraie mère. Il se tourna et regarda à travers la pièce, non pas moi, mais me passa à Pamela. Pamela, merci de m'avoir accueilli dans ta famille, d'être une présence si aimante et si constante. J'ai tellement de chance de t'avoir. Des applaudissements fusèrent aussitôt. Les chaises bougèrent. Les gens se tournèrent d'abord vers Pamela, puis vers moi. Je ne bougeais pas. Mes mains restèrent jointes sur mes genoux, la serviette en tissu toujours intacte. Je gardais un sourire discret et posé. J'ai des années d'expérience à cacher des choses derrière ce sourire. Pamela posa la main sur son cœur avec un hochement de tête gracieux, tamponnant sous son œil comme si c'était trop. Cassidy se pencha et embrassa la joue de Darren. Quelqu'un à la table voisine murmura « C'était magnifique ». Je n'ai rien ressenti. Seul un vide soudain au milieu de ma poitrine, comme un fil trop tendu, avait fini par se rompre. Je fixais la bougie devant moi, dont la flamme vacillait légèrement, et je me suis dit « Alors, c'est ça, disparaître ». Plus tard, lorsqu'ils ont dansé leur première danse et que tout le monde s'est rassemblé autour d'eux, je suis restée assise. J'ai regardé mon fils faire tournoyer sa fiancée, le visage illuminé de joie, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais osé admettre auparavant. Ce n'était pas un simple faux pas. C'était ce qu'il était devenu. Et le pire, c'est que je l'avais laissé faire. C'était en 1978 que mon monde s'est effondré. C'était un après-midi pluvieux de mars lorsque le téléphone a sonné. Je me souviens encore du tremblement dans la voix de la répartitrice lorsqu'elle a prononcé les mots que je n'aurais jamais cru entendre. Il y a eu un accident. Votre sœur et son mari. Ils n'ont pas survécu. Le monde a basculé. Je ne pouvais plus respirer. Je suis allé directement à l'hôpital, toujours en tenue d'hôpital, trempé par la pluie à mon arrivée. Darren était là, minuscule, confus, assis sur un brancard, les genoux ramenés contre sa poitrine. J'avais 5 ans. Ses joues étaient couvertes de larmes et de suie. Il répétait sans cesse le même mot, « Maman, maman », comme si c'était une prière qui pouvait tout défaire. Ils m'ont demandé si j'étais prête à l'accueillir temporairement. J'ai dit oui avant même qu'ils aient fini. Ce n'était pas temporaire. Je le savais déjà à l'époque. J'avais 22 ans. J'étais aide-soignante avec à peine de quoi payer le loyer. Mais ce soir-là, je les serrais dans mes bras pendant qu'ils sanglotaient sur mon épaule. Et quelque chose en moi s'est ancré autour de lui. Je suis devenue sa maison. Que l'un ou l'autre sache comment le dire, élever Darren n'a jamais été facile. J'ai fait des doubles gardes à Saint-Joseph, puis j'ai pris un petit boulot dans une maison de retraite le week-end. J'ai complètement renoncé au rendez-vous. Aucun homme ne voulait d'une femme qui sentait l'antiseptique et qui arrivait avec un enfant en deuil. J'ai laissé mes cheveux grisonner tôt. Je n'ai jamais trouvé le temps ni l'argent pour des vacances chez l'esthétique, ni même un vrai jour de congé. Mais j'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Pour chaque jouet que je ne pouvais pas m'offrir, je fabriquais quelque chose. Des châteaux en carton, des diaporamas de boîtes à chaussures peintes. Une fois, j'ai passé 3 nuits à coudre une cape de Batman improvisée avec de vieux uniformes pour son 6e anniversaire. Je ne pouvais pas lui donner grand-chose, mais je lui ai donné des souvenirs. Il ne m'appelait jamais maman. Il m'appelait tante Irène. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Il était en deuil. Je ne voulais pas lui imposer ce rôle. Mais quand il a eu 18 ans, je l'ai assis et je lui ai dit la vérité. Il n'était pas de mon sang, que je l'avais adopté après l'accident. Il a à peine levé les yeux de ses céréales. « Tu n'es pas vraiment ma mère », a-t-il dit. J'ai hoché la tête lentement,
cachant le tremblement de mes mains sous la table. Je pensais juste que tu méritais de le savoir officiellement. A-t-il haussé les épaules? Merci, je suppose. Puis il s'est levé et a laissé son bol dans l'évier. Je me suis dit que ça ne signifiait rien, que c'était juste son âge, son humeur, sa gêne. Mais cette phrase s'est gravée en moi comme une pierre. Pas vraiment, ma mère. Je l'avais tenu dans mes bras pendant ses terreurs nocturnes, conservé tous ses bulletins, soigné toutes ses fièvres. Mais je n'étais rien. Pourtant, je suis resté. J'ai continué à donner. Je l'ai vu grandir et devenir un jeune homme, beau et vif d'esprit, un garçon qui se blottissait autrefois sur mes genoux et qui me dépassait maintenant de quelques centimètres. Je n'ai jamais cessé d'être sa mère. Même lorsqu'il a commencé à s'égarer, même lorsque quelqu'un d'autre a commencé à occuper l'espace que j'occupais. Cassidy est entrée dans la vie de Darren comme un souffle d'air froid. Douce, vive et calculatrice. Elle était tout ce qu'il n'avait jamais fréquenté auparavant. Polie, motivée, impeccablement habillée, même lors de rencontres informelles. Elle souriait beaucoup, mais son regard ne me quittait jamais. La première fois que je l'ai rencontrée, Darren l'a invitée pour un dîner rapide. J'ai préparé son pâté au poulet préféré maison, comme je le faisais toujours depuis qu'il était petit. Elle toucha à peine à son assiette, dit qu'elle était sans gluten, puis passa le reste du repas à parler du dernier pitch de son entreprise auprès d'un promoteur immobilier de luxe. Darren se contenta d'écouter et d'acquiescer, mangeant comme s'il n'avait pas mangé de repas maison depuis des mois. Peut-être pas. Lorsqu'ils partirent ce soir-là, elle me serra dans ses bras avec une raideur qui effleura à peine mon épaule. « Merci beaucoup, Irène, dit-elle d'une voix sèche et distante. « Pas merci, Madame Sandival. Même ça, ce n'était pas gentil. Juste un merci comme on le fait à un inconnu qui vous tend un reçu. » Pourtant, je me disais qu'elle allait se réchauffer, qu'elle s'habituait, mais ce ne fut jamais le cas. Plus ils restaient ensemble, moins j'entendais parler de Darren. Les appels hebdomadaires devinrent bimensuels, puis mensuels. Seulement quand il avait besoin de quelque chose, son acte de naissance, une recette de cuisine, des documents fiscaux. Ces textos étaient brefs, tapés comme des obligations. Il ne me demandait plus de mes nouvelles. J'entendais parler de la mère de Casside, Pamela, au passage. Elle organisait des brunchs de fiançailles, les aidait à organiser des voyages, choisissait les meubles de leur appartement. Je n'ai jamais été invitée à ces événements, pas une seule fois. Quand les fiançailles ont été annoncées, ce n'était pas de Darren. C'était une publication Facebook. Cassidy m'a tagué après la publication. J'ai commenté avec un cœur. Personne n'a répondu. Une semaine plus tard, j'ai croisé une vieille voisine à l'épicerie. Elle m'a félicité pour le mariage de Darren et m'a demandé si j'avais assisté à la fête prénuptiale. J'ai ri doucement, faisant semblant de l'avoir raté. En vérité, on ne m'avait pas prévenu. La façon dont la famille de Casside m'a évincé était subtile. Une invitation manquée. Une photo de groupe dont je ne faisais pas partie. Un email de menu où je n'étais jamais incluse. Et Darren, il a laissé faire. Non, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est adapté. Un jour, je me suis retrouvée assise au bord de mon lit, tenant un dessin d'enfance de Darren sur mes genoux. C'était une photo de nous, lui me tenant la main sous le soleil avec un sourire en coin. Il l'avait signé, maman et moi. C'était l'année où il avait cessé de m'appeler tante Irène. J'avais passé tant d'années à craindre de ne pas lui suffire. Maintenant, je réalisais que j'étais devenue complètement invisible. Mais quand il est venu me demander de l'argent, ce n'était pas seulement moi qu'il demandait. C'était tout ce qui me restait. C'était un mercredi après-midi quand Darren est arrivé à l'improviste. J'étais en train de plier du linge, le ronronnement du sèche-linge emplissant le silence. J'ai ouvert la porte avec un sourire prudent, surprise mais pleine d'espoir. Cela faisait des semaines que je ne l'avais pas vu. Il ne m'a pas serré dans ses bras, il est juste entré, a jeté un coup d'œil autour de lui comme s'il n'était jamais venu 1000 fois, et s'est assis sur le canapé que je lui avais acheté quand il était encore au lycée. Il n'a pas perdu de temps. Cassidy et moi avons cherché des lieux pour notre mariage. Il a commencé à scruter la salle du regard, sans jamais se poser sur le mien. Nous avons trouvé un endroit que nous adorons, mais qui est un peu hors budget. Je n'ai rien dit, je lui ai juste fait signe de continuer. Mon cœur se serrait déjà. Pamela a déjà contribué, a-t-il poursuivi. Mais il nous en faut plus. Le lieu que nous voulons, il est spécial. Cette vue sur la ville depuis les toits est-elle vraiment moderne? C'est parfait pour les photos. Puis vint un silence, sa voix s'adoucit.
Il nous faut environ 12 500 dollars. J'ai cligné des yeux. Des dollars. Il a hoché la tête comme s'il demandait une tasse de sucre. C'est beaucoup d'argent, Darren. C'est le mariage de ton fils, a-t-il dit, une pointe d'impatience se faisant jour. Je ne te le demanderais pas si ce n'était pas important. Tu as toujours dit que tu voulais que j'aie un beau mariage. Je me suis assise en face de lui. C'est mon fonds de secours. L'argent que j'ai économisé pour les frais médicaux. Ou alors j'hésitais pour mes funérailles le moment venu. Il s'est penché en arrière, les bras croisés. Si tu m'aimes vraiment, tu ne feras pas de ça une question d'argent. Je l'ai regardé. Mon fils, le garçon que j'avais bercé malgré mes fièvres. L'adolescent que j'attendais éveillé pendant les bals de fin d'année. L'homme que je reconnaissais à peine maintenant. J'ai avalé ma salive et hoché la tête. Donne-moi un jour, ai-je dit. J'irai à la banque. Il s'est levé sans sourire. Merci, maman. Cassidy sera soulagé. Nous avions déjà réservé la date. Il ne m'a pas demandé comment je trouverais l'argent. Il ne m'a pas demandé si j'irais bien après. Il est parti avec une conversation rapide et distraite. Le lendemain matin, à la banque, j'ai retiré chaque dollar de mon compte épargne. Le caissier m'a regardé bizarrement. J'ai signé les papiers d'une main ferme, mais quelque chose en moi tremblait. De retour à la maison, j'ai fait le chèque, je l'ai scellé dans une enveloppe et j'ai attendu que Darren passe. Il n'est pas venu. Cassidy est venu la chercher sur mon porche sans frapper. Pas d'appel de remerciement, pas de SMS, pas d'accusé de réception. Les semaines ont passé. On m'a à peine mentionné lors des appels de planification. Cassidy m'a envoyé un email pour me demander si je pouvais porter une robe neutre pour ne pas détonner avec la décoration. J'ai répondu, bien sûr. Pas de réponse. Le mariage avançait et je devais apparemment rester discrète. Malgré tout, je suis arrivée en avance. Je portais du corail, ni trop vif, ni trop pâle. J'ai souri quand ils ont pris des photos sans moi. Et quand Darren s'est levé pour faire son discours, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai écouté. La robe était la seule chose que j'avais achetée rien que pour moi. Corail, douce, mais pas délavée, ni beige, ni contrariée. C'était la seule couleur que j'avais toujours aimée, mais que j'osais rarement porter. Trop vive, trop criarde, trop voyante. Mais cette fois, je n'ai pas demandé la permission. La vendeuse a dit que ça me réchauffait la peau. Je l'ai cru. Je l'ai fait retoucher, j'ai juste payé un petit supplément pour une doublure adéquate. Ce matin-là, je me suis bouclé les cheveux et j'ai utilisé le parfum que je gardais habituellement pour l'église. J'ai même ressorti les boucles d'oreilles en perles que Darren m'avait offertes pour sa remise de diplôme, à l'époque où je me sentais encore digne d'être célébrée. À mon arrivée, personne ne m'a salué. L'organisatrice a à peine jeté un coup d'œil à la liste avant de m'indiquer ma table, la table 17. Au fond, près de l'entrée du serveur, j'étais assise seule. On prenait des photos dans le jardin. J'ai aperçu Pamela, Cassidy et Darren devant l'arche fleurie. Sa main reposait fièrement sur l'épaule de Darren. J'ai attendu qu'on me fasse signe. Personne ne l'a fait. Plus tard, alors que les invités arrivaient au compte-gouttes, Cassidy est passée devant ma table. Elle m'a lancé un rapide coup d'œil et m'a adressé un sourire pincé. « I peux oser. »« Non » dit-elle en désignant ma robe d'un signe de tête. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais elle s'éloignait déjà. J'ai plié la serviette en lin sur mes genoux, lissé le tissu de ma jupe et me suis rappelé de sourire. C'était la seule façon pour moi de survivre à des moments comme cela. Faire semblant d'être plus petit qu'il ne le paraissait. La cérémonie elle-même était magnifique. Les vœux, la musique, les lumières, tout était chorégraphié comme une page de magazine. Darren était beau. Adulte, pas le mien. À la réception, je suis restée à ma place assignée pendant que le reste de la famille posait pour les photos et trinquait au champagne. Pamela flottait de table en table, rayonnante dans une longue robe bleu marine. Cassidy était radieuse. Darren souriait à tout le monde, mais ne me regardait pas une seule fois. Puis vinrent les toasts. Pamela prit la parole la première. Elle loua la gentillesse de sa fille, sa grâce, son ambition. Elle remercia Darren d'avoir rejoint leur famille. Les applaudissements furent chaleureux. Puis Darren se leva. Il tenait le micro comme si c'était quelque chose de sacré. Il sourit à la salle et dit « Je tiens à remercier quelqu'un qui a été tout pour moi. Quelqu'un qui a été comme un roc tout au long de ce processus. Ma vraie mère. » Il se tourna vers Pamela. « Merci de m'avoir accueilli dans ta famille. Je t'aime. »
Les applaudissements furent plus forts cette fois. Les invités se tournèrent vers moi puis s'éloignèrent rapidement. Quelques-uns semblaient perplexes. D'autres se contentaient d'acquiescer, applaudissant poliment. Je restai assise, ma robe aux mains jointes luisant comme une plaie ouverte. Je souris. C'est ce dont je me souviens le plus. J'ai souri comme si cela ne signifiait rien. Mais en moi, quelque chose se brisa silencieusement, définitivement. Et en regardant les gens que j'avais payés pour célébrer, je sus que quelque chose devait changer. Je rentrai du mariage un peu après minuit. Je n'allais pas à la télévision ni n'enlever mes chaussures. Je restai assise au bord du lit, fixant la robe corail foncée autour de mes genoux comme une question à laquelle je ne voulais plus répondre. L'appartement m'était encore trop familier. Mon regard se porta sur la bibliothèque garnie d'albums photos que personne ne demandait à voir, puis sur le placard du couloir où je gardais la boîte. Cela faisait des années que je ne l'avais pas ouverte, peut-être une décennie. Mais je savais exactement où était la clé. Scotchée sous le tiroir de ma commode se trouvait une petite enveloppe étiquetée « Urgence seulement ». À l'intérieur, la clé s'insérait parfaitement dans la vieille serrure métallique. J'ai sorti la boîte de sous mes manteaux d'hiver et les portai jusqu'à la table. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des placements, des économies, des actes notariés, des documents, des piles de vieux relevés bancaires avec mes notes griffonnées dans les marges, des certificats de dépôt que j'avais laissés tranquillement pendant des années. Le terrain près d'Oak Hill que mon père avait acheté dans les années 60 valait maintenant 10 fois ce qu'il avait payé. Mon père a toujours cru qu'il fallait se préparer au pire, mais ne jamais le montrer. La richesse la plus criante est souvent la plus faible. Il m'a dit un jour, « Tais-toi, sois prête. » J'ai tout additionné. J'ai eu le souffle coupé. Je n'étais pas riche, pas selon les critères de Casside, mais j'étais loin d'être la vieille femme sans défense qu'ils imaginaient. Il y avait plus de 300 000 $ dans cette boîte, et plus si le marché se maintenait. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Harland, le même avocat qui s'occupait de la succession de mon père. J'ai pris rendez-vous et je suis entré dans son bureau avec un dossier rempli de documents et un plan clair. « Je veux modifier mon testament », ai-je dit. Il a levé les yeux. « Vous souhaitez ajouter quelqu'un ?»« Non, j'aimerais en retirer quelqu'un. » Et comme ça, j'ai radié Darren de tout, de chaque compte, de chaque acte, de chaque dollar. À la place, j'ai créé une fondation, petite mais significative, pour les femmes comme moi. Des mères adoptives célibataires qui ont élevé leurs enfants sans aide, sans applaudissements et sans remerciements. Monsieur Harland n'a pas posé de questions. Il a juste hoché la tête et a légalisé la chose. En quittant son bureau, le soleil m'a frappé au visage d'une telle manière que je me suis arrêté sur le trottoir. Pendant une brève seconde, je ne me suis pas senti oublié. Je me suis senti vu, mais par personne d'autre. Juste par moi. Et c'était la première fois depuis des années que je réalisais tout ce qu'il me restait à réclamer. Le Penthouse avait des fenêtres qui donnaient sur la rue et un silence qui semblait mérité. J'ai emménagé 2 semaines après avoir finalisé les papiers de la fondation. Pas d'annonce, pas d'adresse, juste un changement de poste silencieux, des cartons transportés par des inconnus dans un espace qui ne ressemblait en rien à ma vie d'avant. Et c'était là tout l'intérêt. 3 jours après mon emménagement, Darren et Cassidy sont arrivés sans y être invités. Le concierge a appelé, hésitant. « Il y a un couple qui vous demande. M et Madame Sandival. » Je les ai laissés monter. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et qu'ils sont entrés, leurs visages se sont figés. Cassidy a cligné des yeux en regardant le sol en marbre. Darren a regardé les œuvres d'art que j'avais accrochées, des reproductions que j'avais achetées pour moi, non pas parce que quelqu'un d'autre les verrait. « Maman, c'est quoi cet endroit ?»« Ma maison, dis-je simplement. » Ils entrèrent lentement comme des touristes dans un musée. Cassidy caressa le bord de la table à manger. Darren regardait sans cesse la vue et moi. « Je ne comprends pas, dit-il finalement. Comment as-tu pu te permettre ça ?» Je me dirigeai vers le buffet, me servis du thé et pris une petite gorgée avant de répondre. Mon père m'a appris à investir. J'écoutais. Darren me fixait comme s'il essayait de faire des calculs qui ne tenaient pas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il avait posé la question? Je soutins son regard. Tu n'as jamais posé la question. Cassidy ouvrit la bouche, mais je levai la main. Ça n'a plus d'importance maintenant. Je n'ai plus envie de m'expliquer à des gens qui ne m'écoutent que lorsqu'il est question d'argent. Ils restèrent là, stupéfaits. Le silence entre nous n'était pas gênant. C'était la clarté. Darren semblait sur le point de dire autre chose, mais je me suis détourné, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai laissé la ville parler pour moi.
Plus tard dans la soirée, les excuses sont enfin arrivées, mais pas comme je l'espérais. Le premier bouquet est arrivé le lendemain matin. Une rose blanche, une carte signée uniquement de son nom. Puis sont arrivés les textos. Cassidy, puis Darren, puis Cassidy à nouveau. D'abord poli, puis suppliant, puis calme. Pamela a appelé pour demander des éclaircissements. Je lui ai dit que je refusais les rendez-vous avec des gens qui n'apprenaient mon nom qu'après la disparition d'un chéquier. 3 jours ont passé. Puis Darren m'a appelé pour me demander ce que je voulais. Je veux des excuses publiques, ai-je dit devant la caméra, affichée à la vue de tous. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que la ligne était coupée. C'est humiliant, a-t-il finalement murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Plus tard dans la semaine, la vidéo est apparue en ligne. Il était assis dans ce qui ressemblait à son bureau. Ses mains pâles, jointes maladroitement devant lui. Pas de scénario, pas de musique de fond, juste Darren, face à la caméra, le regard fatigué. Il parlait de moi, de tout ce que j'avais fait pour lui, de la façon dont il avait tout pris pour acquis. Il avouait que je l'avais élevé alors que personne d'autre ne l'aurait fait, qu'il m'avait ignoré, humilié, effacé. Il disait qu'il n'attendait pas de pardon, seulement que je méritais d'être vu. Les commentaires se sont multipliés, la plupart furieux, déçus par lui, certains me défendant, d'autres simplement stupéfaits. Ce soir-là, j'ai regardé la vidéo une fois, seule, lumières éteintes. Puis j'ai fermé l'ordinateur, éteint mon téléphone et me suis assise dans le silence. Ce n'était pas de la haine, je le ressentais. Ce n'était même pas de la satisfaction. C'était de l'espace. Un espace calme et nécessaire entre celle que j'avais été et celle que je refusais d'être. Et le lendemain matin, j'ai commencé à faire mes valises pour Seattle. Les cartons étaient soigneusement empilés près de la porte, étiquetés de ma main. Seattle n'était pas un nouveau départ. C'était un retour. De vieux amis, un air plus frais. Un endroit où personne ne me regarderait et ne verrait qu'un titre que je n'ai jamais pu porter correctement. Mère du marié. La lettre est arrivée la veille de mon départ. Une enveloppe manuscrite, adressée de billets par Darren. À l'intérieur, des pages pleines de chagrin et de souvenirs. Il y écrivait des moments d'enfance dont je n'avais pas réalisé qu'il se souvenait encore. Il disait qu'il m'avait déçu, qu'il le voyait maintenant, qu'il était désolé. Je l'ai lu attentivement une fois. Puis j'ai ouvert le tiroir de ma chambre, celui que j'avais laissé presque vide pendant des années. À l'intérieur se trouvait une photo de Darren de 5 armes enroulées autour de mon cou, un sourire béant illuminant tout son visage. J'ai glissé la lettre à côté. Ni pour la chérir, ni pour l'oublier, juste pour la remettre à sa place. Une partie de ma vie, mais plus au centre. Je ne le détestais pas. Je ne voulais même pas qu'il souffre. Je voulais simplement vivre une vie qui ne soit pas construite autour de l'attente qu'il remarque que j'avais toujours été là. Et finalement, je l'étais. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer et de suivre pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé, au revoir.